Carmen, je te retrouve aujourd'hui pour parler de la réflexologie et des points d'acupression pour prévenir des troubles de l'hiver. Super. Donc c'est vrai que pour chaque saison, en fait, la réflexologie et puis l'acupression à travers l'automassage vont permettre à notre corps de préparer et de s'adapter un peu au changement de climat, au changement de saison, tout simplement. Et en énergétique chinoise, donc l'hiver, qui est associé à l'élément eau, ça va être l'élément le plus yin, en fait, qu'on va avoir. Donc ça invite vraiment au repos, à l'introspection, un peu comme la nature, hein, pour reprendre des forces, se préparer à un nouveau cycle et déjà faire le travail pour le printemps, pour le prochain cycle qui va débuter. C'est aussi un moment et donc une saison qui va inviter un peu donc à l'introspection, à la créativité, à aller voir à l'intérieur de soi pour se réinventer, pour savoir ce qu'il en est, qui est important pour nous, revoir un peu le programme et définir ses prochains objectifs aussi pour l'année à venir, pour le cycle à venir. Donc on a vu ça que chaque élément, chaque donc saison va être associé aussi à certains méridiens. Donc pour l'hiver, l'énergie va être particulièrement sollicitée dans les méridiens des reins et de la vessie. Donc ce sont des organes sur lesquels on va travailler plus particulièrement en réflexologie ou en acupression pour aider le corps à supporter du coup cette période. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir dans certains cas du coup des symptômes ou des troubles qui peuvent augmenter pendant cette période de l'année en lien avec ces méridiens. Donc, ça va être notamment au niveau du corps, l'élément eau, il va être associé à la partie ostéo, à tout le squelette. Donc, on va connaître, voilà, notamment s'il y a de l'arthrose, des choses comme ça, on peut avoir une augmentation des douleurs. Ça va être associé aussi à toute la sphère urinaire. Donc, ça va être le moment de protéger un peu plus cette phase-là. L'appareil reproducteur aussi, donc déjà préparé, il y a ce côté vraiment préparation d'une fécondation aussi pour un nouveau cycle, un nouveau projet. Et puis aussi symboliquement, ce sont des méridiens, le rein notamment, qui vont être associés à la peur, à la panique, à quelque chose de très viscéral, et associés aussi à la volonté, notamment la vessie est associée à la volonté de vivre, la volonté d'avoir l'énergie aussi d'accomplir nos objectifs, nos buts, vraiment nos grandes envies. Et donc cet élément eau, en le dynamisant, va nous aider d'avoir le courage et l'énergie pour affronter les peurs, résister au stress et aux angoisses pour accomplir du coup ses objectifs et ses désirs profonds et Mm. intimes. Parce que là, c'est vrai qu'on sort de la visio avec nos stagiaires en réflexologie et on a parlé de quelque chose que je trouve très palpable et accessible pour tout le monde, c'est-à-dire que l'hiver, dans nos sociétés actuelles, on refuse un petit peu le repos. En fait, on refuse ce que apporte l'hiver et ce que nécessite l'hiver, c'est-à-dire le repos, le repli un peu sur soi, aller voir les profondeurs, le sombre, prendre le temps aussi d'analyser ça, de le ressortir, de le regarder, d'y mettre de la lumière. Et on a tendance à vouloir passer ça et repasser directement au printemps et à l'été. Donc on reprend des vitamines. Toi, on mange des tomates toute l'année, des fraises toute l'année. Tu vois, on va manger les légumes d'été. On va un peu essayer d'oublier cette saison qui est pourtant nécessaire à la vie. Comme tu disais aussi, voilà, la vie, c'est bien des hauts, des bas, des cycles, en tout cas des oscillations. Et donc, l'hiver est nécessaire. On voit bien quand on a peu d'hiver, au niveau bactérien, on a beaucoup plus de virus, de bactéries, on a les choses qui ne meurent pas. Et c'est pas du tout bon pour la vie, pour la santé, pour chaque saison est utile et nécessaire en fait. Et donc, vouloir résister à ce repos, cet approfondissement, ce repli, c'est vouloir, c'est résister à la vie. Et donc, c'est là aussi que naissent certains symptômes et cette fatigue certaine. Si tu résistes à quelque chose qui doit être et qui est le repos, ben, ça épuise complètement et tu risques d'épuiser tes ressources vitales pour le printemps et l'été qui nécessiteront de les voir se déployer. Et les reins, c'est l'énergie de la vie, comme tu disais, c'est le sac à dos d'énergie vitale. Et donc là, c'est pour ça que nous, en soins, le fait d'aller les stimuler, ça va permettre de les harmoniser et en fait de les recharger, de les faire être. Donc ça peut amener une envie de gros dodo. Ça peut amener ce qui doit être, tout simplement. Nous, on accompagne ce qui doit être.
Et on va pas dire, bah oui, tu veux plein d'énergie, t'en as plus, donc tiens, tu vas vivre comme l'été. En fait, c'est ça la subtilité et ce qu'on peut comprendre de ce qu'on fait et de quel sens ça a et de comment le corps le reçoit. Exactement. C'est vrai qu'en tant que praticien, on va toujours adapter notre soin par rapport à la période, par rapport à la personne, à sa physionomie, son tempérament et ses besoins du moment. Mais après, bah, c'est la force vitale qui fait le travail, c'est pas nous, et puis qui va apporter la meilleure réponse, hein. C'est le corps du massé, du receveur, du client qui s'autorégule lui-même. Donc lui saura apporter la meilleure réponse aujourd'hui pour retrouver une forme d'équilibre. Et donc c'est vrai que ça peut passer par le sommeil, par une envie de dormir, ou réajustement, ou parfois c'est vrai qu'on a des petits symptômes, des petits troubles qui peuvent augmenter un petit peu pour se rééquilibrer, ou peut-être une petite détox, ou voilà, le corps va se purger un peu. Ça peut être des effets qu'on ressent après un soin pendant 1 ou 2 jours. Enfin, on l'a tous vécu, hein, en soins, ou même quand on va chez l'ostéo, ainsi de suite. Le corps, grâce à cet apport de vitalité, grâce aux soins, va mettre en place des stratégies de rééquilibrage qui peuvent passer par différents symptômes. Mais généralement, avec un vrai regain d'énergie et de bien-être au bout de 2, 3 jours. Mm. Et ça rassure certaines personnes, ça leur montre que c'est actif quand il y a augmentation des symptômes ou apparition de symptômes suite aux soins pour revenir à un état de bien-être incroyable. Ça, c'est vraiment un signe que ça a fonctionné, quoi. Bah oui, que le corps a vraiment sa capacité à s'auto-guérir à nouveau. Ouais. Mm. Mm. Bah, merci pour cet apport pour l'hiver et cette compréhension du vivant et de comment fonctionne notre corps. À bientôt, Carmen. À bientôt.